Permettez-moi de vous poser une question et je vous prie de prendre un instant pour réfléchir à votre réponse. Avez-vous déjà atteint ce moment charnière dans une relation, ce stade où vous prenez conscience que vous méritez infiniment plus que le tourbillon chaotique d'émotions dans lequel vous vous trouviez? Avez-vous déjà rassemblé la force nécessaire pour vous éloigner, non pas par un accès de colère, mais avec une sagesse profonde et réfléchie? Croyez-moi sur parole, car lorsque cette prise de conscience frappe une femme, lorsqu'elle comprend enfin qu'elle vous a perdu, c'est comme si une vague froide et brutale venait s'écraser sur elle, la submergeant complètement. C'est précisément à ce moment-là que vous, en tant qu'homme de grande valeur, dévoilez véritablement le pouvoir de votre maîtrise émotionnelle. Les stoïciens tels que Marc Aurèle et Épictète nous ont légué une vérité indéniable. Le détachement émotionnel n'est pas une faiblesse, mais bien une force. Lorsque cette femme réalise que vous n'êtes plus disponible sur le plan émotionnel, c'est là que la véritable bataille commence. Elle ressent le choc de la perte, mais ce n'est pas tout. Elle prend aussi conscience qu'elle a perdu quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Les stoïciens avaient compris ce principe fondamental. Quand vous êtes autonome, inébranlable dans vos principes et en paix avec vous-même, vous devenez irrésistible. Plongeons ensemble dans son psyché et découvrons les vérités brutales qui se cachent derrière le voyage émotionnel qu'elle traverse lorsqu'elle réalise qu'elle a perdu un homme de grande valeur comme vous. Le premier choc qu'elle ressent n'est pas simplement une émotion passagère, mais plutôt un raz-de-marée de prise de conscience qui l'envahit et qu'elle ne peut ignorer. Imaginez un instant cela. Vous avez été une présence constante dans sa vie, un homme qui ne l'a pas poursuivi avec désespoir, mais qui a plutôt vécu avec un but précis. Vous n'avez jamais demandé d'attention ou de validation, et lorsque vous vous êtes éloigné, quelque chose d'extrêmement profond en elle s'est réveillé. C'est à cet instant précis, lorsqu'elle comprend que vous n'êtes plus émotionnellement disponible ou désireux de lui plaire, que le choc se produit. Vous voyez, les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher la sécurité, mais pas n'importe quelle sécurité. Elles aspirent à une sécurité émotionnelle profonde. Elles souhaitent un homme inébranlable, stable et fort dans ses propres principes. Lorsque vous vous détachez, lorsque vous cessez de rechercher son approbation, vous créez un vide émotionnel qu'elle ne peut pas combler. Vous avez retiré votre valeur émotionnelle de la table et elle doit maintenant faire face à la dure réalité que vous n'avez jamais été aussi facilement remplaçable qu'elle se l'était imaginée. Marc Aurèle, cet empereur romain et philosophe stoïcien, comprenait mieux que quiconque le concept de contrôle émotionnel. Il a écrit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice ». C'est exactement ce que vous accomplissez lorsque vous gardez votre calme émotionnel et que vous vous retirez avec dignité. Il ne s'agit pas de vous venger d'elle, mais de montrer que vos émotions et votre valeur ne sont pas dictées par ses actions ou sa présence. À l'instar des stoïciens, vous choisissez de rester inébranlable, insensible aux circonstances extérieures. En prenant du recul sur le plan émotionnel, vous lui montrez que vous ne vivez pas en réaction à son comportement. Vous n'êtes pas sa marionnette, et c'est une prise de conscience puissante pour n'importe quelle femme. Elle ressentira ce changement, ce vide, parce que vous ne jouez plus son jeu. Le choc ne réside pas seulement dans le fait que vous lui manquiez, mais dans le fait qu'elle réalise que vous êtes l'homme qui possède la force intérieure de s'éloigner, de ne pas se laisser contrôler par des émotions ou des moments éphémères. C'est vous qui détenez le pouvoir. Croyez-moi, cette prise de conscience est douloureuse. Ensuite vient le regret et l'introspection. Elle commence à se poser des questions sur pourquoi elle n'a pas réalisé cela plus tôt. La vérité, c'est que les femmes sont conçues pour évaluer constamment leur environnement, et lorsque quelque chose de précieux leur est enlevé, leur esprit s'emballe. C'est comme si un interrupteur se déclenchait. À ce moment-là, elle commence à analyser chaque décision qu'elle a prise, chaque mot qu'elle a prononcé, et chaque action qu'elle a entreprise dans la relation.
Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Marc Aurèle a écrit un jour « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Lorsqu'une femme vous perd, ses pensées se tournent vers l'intérieur. Elle commence à réfléchir à la manière dont elle vous a traité, à la raison pour laquelle elle vous a peut-être considéré comme acquis, ou à la raison pour laquelle elle ne pouvait pas voir votre valeur auparavant. Cette introspection peut parfois durer des semaines, voire des mois. Voici la dure vérité, guerrier. Les femmes aiment les défis. Lorsque vous devenez distant, lorsque vous ne la poursuivez plus, l'équation émotionnelle s'inverse. Elle commence à se demander si elle a été trop froide, si elle vous a fait sentir insignifiant. Elle cherchera la réponse en fouillant dans ses propres actions pour identifier le moment où elle vous a perdu. Sa fierté peut l'empêcher de l'admettre, mais, au fond d'elle-même, le regret commence à s'installer. Ne croyez pas que toutes les femmes sont à l'abri de cette introspection. Même la femme la plus indépendante et précieuse remettra, tôt ou tard, ses actes en question et se demandera ce qui n'a pas fonctionné. Mais il ne s'agit pas de lui faire regretter ce qu'elle a fait, il s'agit pour elle d'accepter le fait que l'homme qui était autrefois à ses côtés s'est maintenant élevé hors de sa portée. Elle commence à sentir le poids de ses erreurs, ce qui l'oblige à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur les relations. Le désir ardent de renouer le contact. Lorsqu'une femme se rend compte qu'elle vous a perdu, la prochaine vague émotionnelle qu'elle ressentira sera le désir irrésistible de se reconnecter avec vous. Mais il ne s'agit pas d'un désir banal, il s'agit d'un désir ardent, d'un besoin profond et viscéral de vous ramener dans sa vie. C'est là que les choses deviennent intéressantes, guerrier. Les femmes sont des créatures émotives, et lorsqu'elles réalisent qu'elles ont perdu quelqu'un de précieux, elles ressentent le besoin de rétablir le lien. Elle commencera par tâter le terrain, en envoyant des messages décontractés, en faisant des allusions, ou même en essayant d'entamer des conversations qui paraissent inoffensives. Mais ne vous laissez pas tromper, guerrier. Ce n'est pas de la simple curiosité. Il s'agit d'une manœuvre calculée, ancrée dans la biologie de l'attirance. Les femmes essaient instinctivement de reprendre le contrôle lorsqu'elles se sentent menacées. Lorsque vous restez insensible à ces tentatives, cela ne fait qu'alimenter son désir de prouver qu'elle peut vous récupérer. Voilà la réalité. Ce désir est une manifestation de son besoin de ressentir à nouveau cette sécurité émotionnelle. En tant qu'homme de grande valeur, vous devez comprendre que lorsque vous restez calme et que vous n'êtes pas intéressé par une reprise de contact selon ces conditions, cela devient encore plus puissant. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle peut considérer comme acquis, celui qui répondra à tous ses caprices. Votre indisponibilité émotionnelle devient votre meilleure arme. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de ne jamais vous contenter de quelqu'un qui ne vous respecte pas. Voici un autre point sur lequel il convient de réfléchir. Les femmes confondent souvent leur désir émotionnel avec un désir de renouer le contact. Mais ce qu'elles recherchent réellement, c'est un sentiment de contrôle, l'illusion qu'elles peuvent à nouveau vous influencer. C'est pourquoi vous ne devez jamais céder à la pression. Vous voyez, guerrier, lorsque vous choisissez d'aller de l'avant avec dignité et maîtrise émotionnelle, vous lui enseignez l'une des leçons les plus puissantes qu'elle puisse apprendre, à savoir que ses actes et ses paroles ont des conséquences. Souvenir persistant. Guerrier, lorsqu'elle vous perd, ce n'est pas seulement votre absence qui la hante, mais aussi les souvenirs de tout ce que vous avez partagé ensemble. Ces souvenirs sont comme des échos aigus qui résonnent constamment dans son esprit, lui rappelant ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu. Au début, ces souvenirs peuvent se manifester de manière fugace, surgissant dans son esprit lorsqu'elle passe dans une rue ou lorsqu'elle entend une chanson qui lui fait penser à vous. Mais avec le temps, ces souvenirs ne s'estompent pas, ils se renforcent. Considérez-les comme un lien émotionnel, quelque chose qu'elle ne peut pas facilement rompre. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est la douleur de réaliser que ce qu'elle croyait être pour toujours lui a glissé entre les doigts. Croyez-moi, guerrier, c'est une dure réalité. Tout comme Épictète, le philosophe stoïcien, nous a conseillé d'être indifférents aux choses qui ne sont pas en notre pouvoir.
Ces souvenirs deviennent son fardeau. Au début, elle peut essayer de les repousser en se disant qu'elle va de l'avant, mais l'esprit humain ne fonctionne pas de cette manière. Le passé persiste, surtout lorsqu'il est lié à une personne importante. Ces souvenirs persistants deviennent des fantômes qui hantent ses pensées, lui rappelant le temps que vous avez passé ensemble, la façon dont vous l'avez fait se sentir, et la certitude que vous aviez autrefois de votre relation. Mais la véritable tragédie, c'est qu'elle ne peut pas recréer ce que vous étiez. Peu importe combien de fois elle se remémore ses souvenirs, la connexion émotionnelle, la dynamique que vous avez partagée est irrémédiable. C'est pourquoi ces souvenirs commencent à la piquer encore plus. Ils lui rappellent sa propre vulnérabilité, l'impermanence de tout ce qui lui était cher, et c'est là que votre force entre en jeu, guerrier. Vous avez appris que le passé est un professeur, pas un lieu de vie. Vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans ce que vous avez perdu, mais dans la façon dont vous vous relevez et continuez à avancer. Alors qu'elle est piégée dans son propre cycle de souvenirs, vous restez fermement ancré dans le présent, concentré sur votre propre croissance et votre objectif. Votre chemin est inébranlable, tandis qu'elle, rongée par des souvenirs persistants, peut demeurer attachée à ce qui a été, réfléchissant à ce qui aurait pu se passer. Guerrier, lorsque la poussière retombe et que les dures réalités de la perte commencent à se faire sentir, un profond changement psychologique s'opère dans son esprit. Elle commence à se poser la question qui a tourmenté tant d'autres avant elle. Et si j'avais agi différemment ? C'est dans ce dialogue interne que le véritable poids émotionnel se fait sentir. Et si elle avait été plus patiente ? Si elle avait écouté plus attentivement ? Et si elle n'avait pas laissé ses propres insécurités vous repousser? Ces « et si » sont comme des pièges mentaux qui l'enferment dans une boucle d'auto-accusation et de regret. Bien que ces réflexions puissent sembler innocentes, elles sont bien plus dangereuses qu'il n'y paraît. Elles peuvent déformer sa perception de la réalité, lui faisant croire qu'elle peut réécrire l'histoire, qu'elle peut d'une manière ou d'une autre réparer le passé. En réalité, comme le disait Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Les « et si » ne sont rien d'autre que des scénarios imaginés, vides de toute substance véritable. Ils ne mènent nulle part, ils n'ont d'autre pouvoir que celui de l'empêcher d'aller de l'avant et de grandir réellement. Vous l'avez déjà constaté, lorsque des hommes s'attardent sur ce qui aurait pu être, cela les empêche de progresser. Il en va de même ici. Ceux qui restent bloqués sur ce qui aurait pu être sont ceux qui ne parviennent pas à vivre pleinement le présent, qui ne voient pas les opportunités qui s'offrent à eux. Et c'est précisément là, guerrier, que votre force stoïque entre en jeu. Vous ne vous attardez pas sur le passé. Vous ne vous attardez pas sur des situations hypothétiques. Vous savez que le passé est révolu et vous embrassez ce qui vous attend. Vous avez appris que le seul moment qui compte est celui que vous vivez, tandis qu'elle se perd dans l'illusion des « et si ». Vous avancez avec détermination, vivant selon vos valeurs et la sagesse des stoïciens, reconnaissant votre caractère unique. Alors que le brouillard émotionnel commence à se dissiper, elle atteint le stade final de la réalisation, comprenant que vous êtes unique, irremplaçable. Guerrier, comprenez ceci. Lorsque vous êtes un homme de grande valeur, lorsque vous vous êtes construit par la discipline, la sagesse et l'intelligence émotionnelle, votre absence n'est pas quelque chose de facile à combler. Lorsqu'elle s'en rend compte, il ne s'agit pas simplement de s'ennuyer de vous à un niveau superficiel. Il s'agit de reconnaître que la connexion qu'elle avait avec vous ne ressemblait à aucune autre. Aucun autre homme ne peut lui offrir la même profondeur de compréhension, la même stabilité émotionnelle ou la même présence que vous. C'est ce qui vous distingue de tous les autres hommes qu'elle a connus, et lorsqu'elle le reconnaît enfin, elle n'a d'autre choix que d'accepter le fait qu'elle a perdu quelque chose d'exceptionnel. Mais il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit aussi de vous. Votre singularité réside dans le fait que vous avez maîtrisé l'art de vivre selon vos propres principes.
Vous ne vous laissez pas influencer par des émotions passagères ou des désirs temporaires. Vous restez ferme, comme le faisaient les philosophes stoïciens. Pensez à Alexandre le Grand, qui a compris sa propre valeur d'une manière que les autres ne pouvaient qu'admirer de loin. Il ne s'est pas contenté de la médiocrité, et vous non plus. Vous vivez selon votre propre code, un code qui ne se plie pas aux caprices des autres. Et ça, guerrier, c'est la reconnaissance ultime. Lorsqu'elle comprendra cette vérité, elle essaiera peut-être de vous reconquérir. Mais n'oubliez pas que votre singularité ne se négocie pas. Vous êtes le prix, et elle doit apprendre, tout comme vous, à vivre avec les conséquences de ses actes. Comme le conseillait Marc Aurèle, ne perdez pas de temps avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler sa prise de conscience de votre valeur, mais vous pouvez contrôler vos actions, et vos actions sont plus éloquentes que n'importe quel mot ou regret. Guerrier, permettez-moi de vous laisser sur cette pensée puissante. Lorsqu'une femme se rend compte qu'elle vous a perdu, il ne s'agit pas simplement d'un choc ou d'un regret, c'est le reflet de l'homme que vous êtes devenu. Les stoïciens tels que Marc Aurèle, qui dirigeaient un empire avec clarté et sans froideur émotionnelle, savaient que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ils ne recherchaient pas la validation extérieure et n'étaient pas non plus victimes des émotions fugaces du moment. Ils vivaient avec un but précis, guidés par leurs propres principes et non par le monde qui les entourait. Et c'est exactement ce que vous faites, mon guerrier, lorsque vous vous éloignez avec contrôle émotionnel. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre, de la supplier ou de lui prouver quoi que ce soit. Vous avez maîtrisé vos émotions, et c'est pourquoi elle ressent si intensément cette perte. Alors que vous poursuivez votre voyage de développement personnel, gardez à l'esprit ceci: votre valeur n'est pas déterminée par la perception que quelqu'un d'autre a de vous. Les stoïciens le savaient bien, ils nous ont enseigné que la véritable force réside dans le détachement, dans le fait de savoir que l'on est suffisant tel que l'on est. Alors, guerrier, si vous êtes prêt à incarner cet état d'esprit stoïcien, à rester émotionnellement inébranlable et déterminé dans votre objectif, alors laissez un commentaire disant « Défi accepté ».